On parle beaucoup des objets connectés ces temps-ci avec des gadgets qui nous permettent, par exemple, de mesurer nos battements cardiaques ou de retrouver notre chien perdu, mais il ne faudrait pas oublier les utilisations potentielles pour les industries manufacturières, même pour l'industrie lourde. Les objets connectés sont peut-être moins esthétiques, mais ils sont en fort développement actuellement, que ce soit ici au Québec ou partout dans le monde. On va faire le point là-dessus avec Philippe Newbourg, qui est analyste indépendant, qui est spécialisé en technologie de l'information. Bonjour. Bonjour. À ces derniers temps, on a parlé beaucoup des robots, mais les robots, on en a déjà vu dans l'industrie, par exemple l'industrie automobile, mais là, c'est nettement plus perfectionné. On y va de plus en plus loin, puis franchement, c'est presque, ça s'approche beaucoup des êtres humains. On est rendu qu'on leur donne des noms, voilà. Comme Apple a fait avec son nouveau robot, là. Voilà, on leur donne des noms et on les fait monter sur scène. C'est l'employé du mois. D'habitude, le patron d'Apple, lorsqu'il y a une présentation, fait monter des employés. Et là, il y a eu la première vidéo qui était consacrée à l'employé du mois, le robot Liam. Donc on lui a donné un nom. On va voir sans doute quelques extraits de cette présentation. Et il est beau et il travaille tout seul. Alors, on oublie d'ailleurs de dire qu'il ne demande pas de salaire, qu'il n'est pas syndiqué, etc. Ça fait l'affaire des patrons, hein? Mais ça en dit beaucoup quand même sur l'évolution des conditions de travail et l'évolution de la relation entre l'homme et le travail. Ce robot, il est utilisé chez Apple pour désassembler les iPhones. Donc c'est un robot dédié au développement durable. Et alors il va savoir reconnaître quel modèle d'iPhone il est en train de traiter. Il va savoir reconnaître les pièces qu'il doit enlever, lesquelles sont recyclables, lesquelles doivent être mises de côté. Et donc il désassemble tout seul un iPhone. Il va en désassembler, j'imagine, des milliers par jour, automatiquement. Là où c'est pas simplement un automate, c'est qu'il est capable, avec une caméra vidéo, par exemple, de reconnaître que l'écran est cassé, que la vis est tordue, et donc il va adapter son geste en fonction de ça. En fonction de quel point l'appareil est. C'est un vrai travailleur. Oui, et puis, ce serait quand même un travail très long à faire, ça, pour des employés et des humains, là. Hein? Exactement. Alors, donc, long, répétitif, pas intéressant, et donc là, confié à un robot. Le robot fait le travail. Donc, ça, c'est la nouvelle révolution industrielle qui est en mouvement avec ça. C'est l'exemple de ça. Et on voit aussi que le robot, on lui donne de plus en plus, comment je pourrais dire, la décision revient de plus en plus au robot. Alors, contrairement à avant. Là. Tout à fait. Alors, ce qu'on voit en ce moment d'ailleurs, c'est une chaîne de production moderne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'industrie 4.0. À chaque étape de la production de n'importe quel objet, on va avoir des capteurs qui vont mesurer la température, la forme, vérifier tous les défauts et qui vont être capables de corriger le processus de production. Contrairement à anciennement où c'était souvent un technicien qui faisait ces vérifications-là et qui ajustait le robot en conséquence. Voilà. Et très souvent, lorsqu'il y avait un rebut, un défaut, le produit était éjecté de la chaîne parce que le robot était fait pour réaliser toujours la même tâche. Là, l'énorme différence de cette nouvelle révolution qui arrive, c'est l'idée que les robots et l'ensemble des capteurs connectés vont être capables d'interagir avec le logiciel et donc d'adapter le processus de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est une quatrième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, c'était celle de l'automatisme, mais en effet, un peu comme avec Charlie Chaplin dans les temps modernes, on apprenait aux robots à faire toujours le même geste. Voilà. Mais il n'y avait pas d'intelligence. Là, on apprend au robot à interagir avec son environnement et l'homme reste le superviseur de tout ça, le contrôleur de tout ça, mais il a de moins en moins à contrôler, pour l'instant. Ça m'inquiète, l'histoire. Donc, ça change complètement les méthodes de production, le 4.0, là. Complètement. On va pouvoir automatiser beaucoup plus. On va pouvoir aussi personnaliser. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, le consommateur veut des produits toujours différents. Et il veut des plus petits cycles de production. On va changer la production peut-être toutes les semaines, où on va être capable de dire, je vais fabriquer le produit pour Monsieur Newbourg, et il va être de telle couleur, avec telle forme, etc. Et ça, cette industrie 4.0 est capable de s'adapter à ça. Alors qu'anciennement, changer une ligne de montage, des fois, il fallait fermer l'usine pendant des mois et des mois. C'est toujours cette histoire de Charlie Chaplin. On apprenait toujours le même mouvement. Donc, changer l'apprentissage du mouvement au robot, c'était compliqué. Là, on a des robots qui sont capables beaucoup plus d'apprendre et de nouveaux mouvements, voire même de réagir par rapport à ce qui se passe. C'est là où on parle d'Internet des objets, c'est qu'il y a des capteurs partout, ils envoient de l'information et on va réagir, le robot va réagir par rapport à ça. Et puis le dernier point important, c'est la notion d'optimisation de la maintenance, par exemple. Les robots vont être capables de détecter eux-mêmes quand ils tombent malades et donc de faire de la maintenance préventive. On va avoir moins de casse dans les usines parce que le robot va être capable de dire
alerte, j'ai un problème, il manque d'huile à tel endroit. Plutôt que de briser, et là encore une fois, on interrompt la production, et là, ça coûte et là beaucoup d'argent. encore, des algorithmes, des capteurs, tout ça relié entre eux. On pourrait symboliser ça par les robots qu'on avait avant, automatisants, mais reliés entre eux, connectés entre eux et échangeant de l'information. Plus intelligent. Qui est en avance là-dedans dans le monde? Alors, les Allemands. Les Allemands sont très forts. J'ai retrouvé quelques chiffres. En 2014, il s'est vendu 229 000 robots dans le monde. C'était une progression de 29%. Sur ces 229 000, il n'y en a que 2300 au Canada. Il y en a 50 000 en Chine. Il y en a des dizaines de milliers en Allemagne. Donc c'est l'Allemagne par cette capacité de production. L'Asie également. Le Canada, on n'est pas mauvais. On a Bombardier, on a CM. Mais il va falloir s'y mettre un peu plus vite. Mais il faut qu'on accélère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.